Naya et Kin étaient assis silencieusement dans la salle d'attente de l'hôpital spécialisé, leurs mains entrelacées pour se réconforter. Le chemin qui les avait menés à cet instant avait été parsemé d'anxiété, mais ils restaient déterminés. La décision de Naya de se faire retirer son organe masculin était quelque chose à laquelle elle réfléchissait depuis des années. Bien que Ken l'aimât telle qu'elle était, il la soutenait de tout son cœur, sachant à quel point cette étape était importante pour elle. Lorsque leurs noms furent appelés, ils se levèrent et entrèrent dans le bureau du médecin. Le spécialiste, le docteur Whale, les accueillit avec un sourire chaleureux. Son attitude calme et rassurante apaisa immédiatement Naya. Après avoir feuilleté son dossier médical, il leva les yeux, son expression à la fois bienveillante et sérieuse. « Avant que nous ne commencions à parler de votre historique médical, déclara le docteur Whale, il y a quelque chose que je souhaite partager avec vous. Moi aussi, je suis née avec des organes masculins et féminins. » Les yeux de Naya s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. « Vous êtes comme moi ?» chuchota-t-elle. Le docteur Whale acquiesça. « Oui, » répondit-il doucement. « Tout comme vous, j'ai grandi en me sentant pris entre deux mondes, incertain de l'endroit où je devais me situer. Ce n'était pas facile, mais cela a façonné la personne que je suis aujourd'hui. » En entendant ces paroles, Naya ressentit un immense soulagement. Pour la première fois, elle rencontrait quelqu'un qui comprenait réellement ses luttes, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que personne ayant parcouru un chemin similaire. Elle se pencha légèrement en avant, écoutant attentivement le récit du docteur Whale. « Lorsque j'avais 9 ans, commença le docteur Whale, j'ai commencé à souffrir de violents maux d'estomac. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital, où des examens ont révélé que je possédais à la fois des organes reproducteurs masculins et féminins. Ce fut un choc pour ma famille et pour moi-même. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de compréhension sur des conditions comme la nôtre. Les médecins décidèrent de ne pas pratiquer d'opération, car ils avaient peur de commettre une erreur. La curiosité de Naya s'intensifia. « Alors, que s'est-il passé ensuite ?» demanda-t-elle. Le docteur Whale esquissa un sourire doux. « On m'a prescrit des médicaments pour gérer mes symptômes, et on m'a laissé grandir jusqu'à l'âge adulte avant de prendre une quelconque décision concernant une éventuelle opération. En grandissant, mon apparence physique et ma voix sont devenues plus masculines. Alors j'ai choisi d'embrasser cette identité. J'ai décidé de ne pas me faire opérer, car je croyais que j'avais été créé parfait par Dieu, tel que j'étais. » Naya écoutait avec un mélange d'admiration et d'incertitude. « Merci de partager cela avec moi, » murmura-t-elle. « Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Le docteur Whale hocha la tête. « Maintenant parlons de votre parcours, Naya, » dit-il d'un ton encourageant. Il prit un rapport récent déposé par l'infirmière et s'arrêta un instant, son expression devenant soudainement sérieuse. « Naya, » dit-il avec précaution, « je dois vous annoncer quelque chose. D'après les tests que nous avons effectués, il semble que vous soyez enceinte de 3 semaines. » Les mots frappèrent Naya comme une vague. « Enceinte ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible. Elle se tourna vers Kin, qui était tout aussi stupéfait. « Je suis enceinte ?» Kin attrapa sa main, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et de joie. « Nous allons avoir un bébé, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Pendant un instant, leur bonheur partagé éclipsa tout le reste. Mais le ton du docteur Whale resta grave. « Naya, » poursuivit-il, « c'est une merveilleuse nouvelle, mais cela complique les choses. Subir une opération durant la grossesse comporte des risques importants, à la fois pour vous et pour votre enfant à naître. Je vous déconseille fortement de procéder à cette intervention pour le moment. » Des larmes coulèrent sur le visage de Naya alors qu'elle assimilait les paroles du médecin.
J'ai passé toute ma vie à me sentir comme si je n'avais pas ma place, dit-elle, la voix tremblante. J'ai enfin trouvé le courage de changer. Et maintenant ? Le docteur Whale tendit la main à travers le bureau, son regard empreint de compassion. Naya, vous n'êtes pas seule, dit-il. Je sais à quel point tout cela doit être accablant, mais il n'y a pas d'urgence. Vous avez le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Alors qu'il quittait l'hôpital, l'esprit de Naya était submergé par une tempête d'émotions. La joie de devenir mère se mêlait à l'incertitude de son avenir. Pourtant, lorsqu'elle s'appuya sur l'épaule de Keane, elle ressentit une lueur d'espoir. Peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Le trajet du retour fut silencieux, mais ce silence entre Naya et Ken n'était pas pesant. Il était empli de réflexion. Naya fixait le paysage à travers la fenêtre, sa main posée sur son ventre. L'annonce de sa grossesse avait bouleversé son monde de la plus belle et inattendue des manières. À ses côtés, Ken ne cessait de lui jeter des regards emplis d'émerveillement et de fierté discrète. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Naya s'assit à la table de la cuisine, le regard perdu dans ses pensées. « Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait un jour, » dit-elle doucement. « Porter un enfant, c'est comme un miracle. » Ken posa une main tendre sur la sienne. « C'en est un, » affirma-t-il. « Mais nous devons être prudents. Le docteur a été clair sur les risques, Naya. » Les jours devinrent des semaines, et Naya s'habitua peu à peu à l'idée de la maternité. Elle se rendait régulièrement à ses rendez-vous à l'hôpital spécialisé où le docteur Whale et son équipe la surveillaient de près. Lors d'une visite, le médecin lui présenta un groupe de soutien pour les personnes ayant des conditions similaires à la sienne. Ce groupe a été une véritable bouée de sauvetage pour beaucoup de gens, expliqua le docteur Whale. C'est un espace sûr où vous pouvez partager votre expérience et puiser de la force dans la communauté. Naya hésita, incertaine à l'idée de se confier à des inconnus. Mais Keane l'encouragea. « Tu n'as pas à traverser cela seule, » lui dit-il. « Il y a des personnes qui comprennent exactement ce que tu ressens. » Lorsqu'elle assista à sa première réunion, Naya fut submergée par la chaleur et la bienveillance du groupe. Des hommes et des femmes de tout âge partageaient leurs histoires, certaines semblables à la sienne, d'autres très différentes. Chaque personne parlait avec honnêteté, courage et une profonde résilience. Une femme, Amina, raconta comment elle avait fini par accepter son identité après des années de dissimulation. « Le monde ne nous comprendra peut-être jamais complètement, » dit-elle. « Mais nous sommes plus forts que leur jugement. » Naya ressentit alors un profond sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle réalisa qu'elle ne traversait pas ce parcours uniquement pour elle-même. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une communauté unie par des expériences communes et un soutien mutuel. Quelques mois plus tard, le moment tant attendu arriva. Naya entra en travail et Ken resta à ses côtés à chaque instant. L'accouchement fut difficile, mais il se déroula avec succès. Naya donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle tenait ses bébés pour la première fois. Elle nomma son fils Obi, ce qui signifie « cœur du Père », et sa fille Chidima, signifiant « Dieu est magnifique ». Ces noms avaient une profonde signification, représentant les bénédictions qu'il apportait dans sa vie. Ken la regarda avec admiration. « Tu l'as fait, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Ils sont parfaits, tout comme leur mère. » Alors que Naya berçait ses enfants, elle fut envahie par un immense amour et une immense gratitude. Mais au fond d'elle, elle luttait toujours avec des questions sur son avenir. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent en portant le poids de la stigmatisation liée à sa condition. Les paroles du docteur Whale résonnèrent dans son esprit.
Vous êtes parfaite telle que vous êtes. » Malgré la joie de la maternité, la question de l'opération restait en suspens. Naya savait que ce choix ne concernait plus seulement elle. Il touchait également à l'héritage qu'elle laisserait à ses enfants. Un jour, alors qu'elle assistait à une autre réunion du groupe de soutien, une femme s'approcha d'elle, les larmes coulant sur son visage. « Êtes-vous Naya ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi », répondit Naya avec douceur. « Qu'y a-t-il » La femme, qui se présenta sous le nom d'Ifunanya, expliqua qu'elle venait de donner naissance à un enfant possédant à la fois des organes masculins et féminins. « Mon mari m'a mise à la porte », sanglota-t-elle. « Il m'a traitée de sorcière et a dit que j'avais apporté la honte sur notre famille. » Le cœur de Naya se brisa en écoutant son récit. « Vous n'êtes pas seule, » lui dit-elle en la prenant dans ses bras. « Nous surmonterons cela ensemble. » Naya amena Ifunanya au groupe de soutien, où elle trouva du réconfort dans les histoires et les encouragements des autres membres. Le groupe se mobilisa autour d'elle, lui fournissant des vêtements, de la nourriture et d'autres nécessités. Ils lui proposèrent même un emploi au sein de leur organisation, l'aidant ainsi à retrouver une stabilité et à apporter son aide à d'autres personnes confrontées aux mêmes défis. Pour Naya, aider Ifunanya marqua un tournant. Elle comprit que son parcours ne se limitait pas seulement à sa propre guérison. Il s'agissait également d'être une source d'espoir pour les autres. La joie de voir Ifunanya sourire pour la première fois lui rappela sa propre résilience et la force qu'elle avait acquise grâce à sa communauté. Bien que Naya ait choisi de ne pas subir d'opération, elle trouva la paix dans sa décision. Elle accepta pleinement son identité, sachant qu'elle était suffisante pour elle-même, pour sa famille et pour sa communauté. Avec le soutien indéfectible de Kene et l'amour de ses enfants, Naya entama un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre empreint de sens, de compassion et de la force d'inspirer les autres. Moralité de l'histoire. Le parcours de Naya met en lumière le pouvoir de la communauté, de la compassion et de la résilience face aux défis de la vie. Son choix d'accepter son identité et d'apporter son soutien aux autres démontre que la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité et l'amour.